parie combien que dans les 4 dernières années, vous avez fréquenté plusieurs personnes? Les fréquentations, c'est si populaire en ce moment, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi l'humain ne s'engage plus autant qu'avant? C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. Aujourd'hui, on parle des fréquentations et j'ai avec moi Véronique Jaudoin, sexologue. Bonjour. Céline France, qui est en couple. Bonjour. Et Charlie Rousseau, qui fréquente des hommes. C'est bien ça? On peut dire ça comme ça. Les filles, parlez-moi de votre parcours amoureux des 3 dernières années, disons. Ben, pour ma part, Oui. je peux dire que c'était un petit peu compliqué de s'ajuster avec quelqu'un qui est un petit peu différent de toi. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti et lui était introverti. OK. Donc, moi, je devais m'ajuster à son calme et lui devait s'ajuster à ma folie de tous les jours. Donc, moi, je peux dire que ça, c'était un petit peu compliqué, mais après, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est calme. Parce que quand tu es énervé, tu as besoin de quelqu'un qui te tempère. Donc, toi, tu es en couple depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 Ça fait ans. 4 ans que je suis en couple, oui. Charlie, dans les 3 dernières années, as-tu fréquenté plusieurs personnes ou tu as eu une relation stable? Ben là, plusieurs. Il y a une limite, là. Je suis pas... Quelques personnes. pas maman, mais je suis une personne très libre. Je sais pas si les signes astrologiques ont rapport, mais je suis bélier, puis je suis tout le temps partie à gauche, à droite. J'ai besoin d'aventure, puis c'est difficile de trouver quelqu'un qui me suit tout le temps. OK. Puis c'est ça aussi qui aide pas le fait que... C'est pour ça que je suis pas en couple depuis des années, là aussi, parce que j'ai pas trouvé le bon. Mais ouais, donc j'aime plus vivre des aventures, rencontrer des gens. Ta relation stable date de combien de temps, tu dirais? 1 an. 1 an? Ouais, Quand même. quand même. Pas super. Non. Ouais. Les fréquentations, c'est vraiment la tendance de notre situation amoureuse en 2017. Mais c'est vague comme définition, puis ça peut varier d'une personne à l'autre. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire « je fréquente quelqu'un » ? Bien, fréquenter, moi, je pense que c'est le stade avant d'être en couple. Parce que tu peux pas passer d'être un inconnu à « Salut, t'es mon chum, on sort ensemble ». Tu sais, il faut qu'il y ait un juste milieu, il faut qu'il y ait une transition. Donc, pour moi, fréquenter, tu apprends à la connaître, tu vois si vous avez des atomes crochus, si vous vous entendez bien, si justement ça pourrait fonctionner dans un cadre de relation amoureuse ou si, comme on dit, on le friend zone. Toi, Céline, ça veut dire quoi pour toi? Mais moi, fréquenter, en fait, je trouve qu'il faut pas que ça s'allongisse. En fait, il faut pas que ça soit trop long. Parce que moi, il faut qu'on officialise quand même la chose. Donc, pour moi, fréquenter, c'est vraiment être ami. C'est fonder une relation amicale, puis par la suite, voir si on peut vraiment faire quelque chose de plus gros. Pour toi, Véronique? Bien, j'en prendrai un peu ce que Charlie a dit. Ça peut être en fait la période pré-relation, je veux dire, où on va apprendre à se connaître. Mais ça peut aussi être une période post-relation. Donc, si on sort d'une grosse relation amoureuse, des fois, on a de la difficulté à s'en remettre, mais on veut quand même rencontrer des gens, avoir du plaisir. Donc, il y a des gens qui vont se dire, bien, moi, je veux pas m'engager au niveau amoureux, mais j'aimerais ça avoir quand même quelqu'un dans ma vie ou plusieurs personnes dans ma vie. Ça peut aussi être, bien, on peut voir dans les relations de fréquentation, est-ce qu'il y a exclusivité sexuelle, exclusivité des partenaires, ou est-ce qu'il y a une non-exclusivité? Donc, ça, évidemment, il faut en parler. Puis on vient de le voir là présentement, le terme fréquentation laisse place à tellement d'interprétations que ça crée beaucoup d'ambiguïté dans les relations quand on n'est pas totalement clair envers l'autre. Et souvent, les gens se sentent trahis. Hein? Est-ce que vous avez déjà un peu vécu ce genre de situation-là? Mais je pense que c'est important de mettre les choses au clair rapidement dans une relation, justement, parce que fréquenter, ça veut dire beaucoup de choses. Si, exemple, toi puis moi, on se fréquente, pour moi, comme je disais, on est en train de construire quelque chose, on apprend à se connaître, mais que pour toi, c'est juste Ça veut rien une dire, transition. c'est un rebound, comme on connaît. Exactement. Bien là, on ne saura pas qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis justement, moi, je vais avoir plus d'attentes envers toi que toi, tu vas en avoir. Donc, ça peut être un peu complexe de ce côté-là. Mais si on met tout de suite les points sur les i, qu'on dit, ben moi, je cherche rien de sérieux, donc on peut passer du bon temps ensemble. Ou dans le cas contraire, oui, j'aimerais ça m'engager, toi aussi, bon, ben on va essayer de construire quelque chose. Toi, Céline, avant d'être en couple, Mais moi, je suis d'accord avec elle. j'ai eu l'impression de t'être fait niaiser par un gars en le fréquentant. Mais moi, je pourrais pas dire ça parce que moi, je disais tout de suite, si toi, tu prévois avoir une relation pas sérieuse ou que tu n'envisages pas une relation sérieuse, alors moi, je suis pas faite pour toi. Vraiment. OK. Parce que moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est pour du sérieux. Sinon, c'est ami. Donc, c'est vraiment ça.
Donc non, je me suis jamais sentie comme ça. Toi, tu prenais le temps De qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Exactement. Moi, j'abonderais dans le sens des filles. Je pense que c'est super important de communiquer, nommer nos attentes. Dans le fond, tu sais, on va être clair avec l'autre personne. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche de cette relation-là. Mais en même temps, on ne sait pas, des fois, on tombe en amour avec quelqu'un, on ne l'avait pas prévu. C'est vrai. Donc, je pense que c'est important aussi, s'il y a une évolution de nos sentiments, de l'adresser avec l'autre personne. C'est le meilleur moyen de se protéger, je pense, dans ce genre de relation. Mais c'est difficile, parce que si la personne, on avait mis les choses au clair, qu'on n'allait pas tomber amoureux, ben t'as peur que la personne arrête complètement votre relation, puis là, tu veux pas que ça se termine, parce que toi, tu commences à avoir des sentiments. Effectivement. Donc, moi, la situation dans laquelle je me suis souvent mise, c'est ça. Puis je préfère juste rien dire, puis continuer comme ça, même si c'est pas du tout la bonne solution. Mais non, c'est ça. Mais on a tendance à faire ça. C'est vrai, Charlie, t'amènes un bon point, mais il faut se rappeler, on veut se respecter. Si nous, on veut plus que la relation qu'on vit, à un moment donné, il faut mettre les freins, tu sais, parce qu'on mérite ce qu'on a envie de vivre. Oui, exactement. Exact. Je pense qu'on se doit nous-mêmes de prendre des décisions aussi pour nous, pour être heureux. Charlie, est-ce que t'aimes fréquenter qui tu veux, quand tu veux, ou tu rêves secrètement encore du prince charmant? Je pense qu'à mon âge, j'aime encore fréquenter qui je veux. J'aime pouvoir avoir le choix, rencontrer des gens aussi. Puis ça forge le fait que plus tard, quand le prince charmant va arriver sur son beau cheval blanc, ben, je vais en avoir rencontré plein d'autres, des crapauds. De cette façon, ben, je vais être prête à l'accueillir. Tu vas savoir plus les critères que tu as besoin. Je vais savoir ce que je veux aussi. C'est important de savoir ce qu'on veut, parce que si on se lance tout de suite dans une relation, on s'oublie trop souvent. Effectivement. Ben, je te souhaite de rencontrer un jour le prince charmant. Merci. C'est moi où j'ai l'impression qu'on valorise de moins en moins les relations monogames à long terme dans notre société. C'est pas toi. D'accord. C'est pas toi. Non, on est c'est tous ça. d'accord. Non, je suis vraiment d'accord parce que c'est rendu que quand tu dis que ça fait 4 ans que tu es avec ton copain, les gens te demandent « Ah, est-ce que tu l'as déjà trompé? Ah, est-ce que Pour de vrai? Ouais, c'est vraiment comme ça. Tu vis souvent ça, toi? Je vis tout le temps ça. Est-ce que tu l'as déjà trompé? Est-ce que tu envisages, par exemple, d'avoir une fréquentation sur le côté? Mais on dirait que la génération d'aujourd'hui ne croit plus en l'amour. Ils ne croient plus à cet amour qui nous fait vivre, en fait. Puis moi, qu'est-ce que je pense, c'est que ils ont été trop blessés, puis ils ont laissé cette blessure les empêcher de trouver l'amour de leur vie. Puis moi, je trouve que chaque être humain a besoin de ça. On a besoin d'être aimé, puis on a besoin d'aimer quelqu'un. C'est comme ça que moi, je pense qu'on est fait. Tu vois, moi, j'ai l'impression que les gens veulent être en amour, les gens vont continuer à valoriser les relations monogames à long terme, mais que de l'autre côté, on se rend compte qu'il existe des modèles différents de relations traditionnelles et que là, on valorise aussi le fait de s'engager dans d'autres types de relations. On va avoir des relations amoureuses qui sont non exclusives, des relations polyamour, par exemple. Donc, je pense pas qu'on valorise pas les relations monogames, mais qu'on accorde la place, par exemple, à d'autres types de relations aussi. La génération des milléniaux, c'est la génération qui a le plus vécu de divorce. Est-ce que ça pourrait être une des causes qui explique pourquoi on semble moins croire aux solides relations amoureuses, à votre avis? Je pense que c'est important d'avoir vécu d'autres choses avant. Je sais pas si je vais bien l'exprimer, mais je suis pas contre les personnes, puis j'adorerais pouvoir dire j'ai rencontré mon premier chum, je suis mariée avec lui, puis j'ai des enfants, c'est l'homme de ma vie. Mais je pense que d'avoir vécu avant autre chose, puis à un certain stade, quand tu vas rencontrer un homme ou une femme, là, tu vas vraiment pouvoir dire, ben j'ai essayé les autres expériences, j'ai eu d'autres expériences, j'ai eu d'autres petites amies, tout ça, donc je peux vraiment pleinement m'engager. Sinon, ça devient plus difficile peut-être quand tu te lances tout de suite dans une relation, des fois en bas âge aussi. Donc, peut-être que c'est pour ça. Puis toi, Céline, t'es un peu l'exemple de ce qu'elle essaie d'expliquer. Toi, t'as trouvé ton amoureux de la vie très tôt. Ouais, T'es jeune, vraiment t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Oui, mais moi, je trouve que non. Pour ma part, je suis pas obligée de faire plusieurs expériences. Et si je verrais mon exemple parental ou l'exemple de la société, j'aurais vraiment pas cru en l'amour. Je serais pas une personne qui aurait cru en l'amour, mais je me dis,
je veux me laisser la chance d'aimer. Je veux me laisser la chance aussi d'être aimée parce que je pense que je le mérite. Puis je pense que l'autre personne le mérite aussi. Ça veut dire que quand on vient avec une mentalité que je sais pas si je crois vraiment à l'amour, mais toi, tu es en train de blesser l'autre personne que tu fréquentes parce que tu l'aimes, mais tu l'aimes à 50 tu l'aimes pas à 100 Puis moi, je veux quelqu'un qui m'aime à 100 Donc moi, j'ai donné le meilleur de moi-même pour l'aimer à 100 aussi. C'est bien dit. Véro, est-ce que tu penses que le fait qu'on ait vu nos parents divorcer, qu'on ait une mauvaise perception de l'amour maintenant? Je pense que ça va vraiment dépendre de l'expérience de chaque enfant, adolescent, peu importe. Il y a des enfants, par exemple, qui vont vivre le divorce de leurs parents très difficilement. Il va y avoir beaucoup de conflits. Et d'un côté, ça peut les faire réagir en se disant, moi, dans ma vie future d'adulte, je veux une relation stable parce que je veux pas que mes enfants vivent ça. Donc, ça peut être un moteur aussi pour qu'ils puissent s'engager dans des relations très solides. De l'autre côté, aussi, on va voir ceux qui vivent la séparation, le divorce de leurs parents de façon harmonieuse et qui vont voir leurs parents se remarier, construire une autre famille et qui vont voir ça comme un peu un message d'espoir de, bien, regarde, même si ça ne fonctionne pas, il y a possibilité de reconstruire, d'avoir d'autres relations amoureuses et d'être heureux. Donc, Aujourd'hui, moi, je me questionnais beaucoup sur pourquoi il y a autant de fréquentation en ce moment. Je me suis demandé, est-ce que, à cause qu'avec les médias sociaux, on a facilement accès à des milliers de personnes, de rencontrer des milliers de personnes, est-ce que cette panoplie de choix peut nous empêcher de vouloir se caser? Mais oui, en 2017, on a un menu devant nous. C'est ça. C'est vrai? carrément ça, que ce soit sur les aspects physiques ou psychologiques. Tu as un menu, tu choisis. Si jamais elle t'a déçu, que la personne ne répond pas à tes critères, swipe à gauche. On parle de Tinder ici. C'est ça que j'allais dire. Toi, Céline, tu es en couple. Est-ce que tu as tendance à vouloir des fois regarder les profils de certains garçons parce que veux pas, c'est pitché dans notre face sur les médias sociaux à tous les jours. Il y a des suggestions d'amis. Mais ça va paraître bizarre, mais vraiment non. Parce que moi, je me dis que moi, j'ai trouvé la personne. Puis oui, il y a d'autres beaux gars. Oui, il y a d'autres gars qui seraient meilleurs. Mais moi, je me dis que pour moi, lui, il est parfait. Puis c'est ça qui me fait en sorte que je focus vraiment sur lui puis que notre relation fonctionne bien. Donc, c'est ça que je pourrais donner comme conseil aux gens. C'est que quand tu as quelqu'un, faut vraiment pas que tu le compares aux autres. Parce que c'est la comparaison qui va faire en sorte que votre relation va pas être unique en son genre. Véro? Je te dirais qu'il y a vraiment on dirait qu'avec les applications comme Tinder, par exemple, il y a une commercialisation ou en fait une consommation des gens. Donc, il y a tellement d'opportunités. Donc, on swipe. Il y a ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Tu sais, cette peur-là de passer à côté de quelque chose. C'est vraiment ça. Donc, OK, j'ai un match, mais généralement, on n'arrête pas à un match. On continue. On a plusieurs matchs. Puis on se dit toujours, est-ce qu'il y a mieux? Après ça, on s'engage dans des conversations avec les personnes. On l'a vu, je pense, dans le topo que vous avez fait sur Tinder. Il y a des gens qui se mettent à avoir... ils vont sur une, deux, trois dates dans la même journée. Donc, quand on a plusieurs dates comme ça, plusieurs opportunités, bien, on peut pas mettre notre énergie à 100 sur une personne. On l'éparpille. Ce que ça fait, c'est qu'on peut pas s'engager dans quelque chose. En fait, on a des relations qui sont super superficielles où on n'aura pas assez d'énergie pour s'engager dans quelque chose de plus grand. Donc, je me demande, est-ce que les couples d'aujourd'hui essaient de rallumer la flamme ou le désir sexuel perdu dans le couple ou les gens laissent tomber plus facilement qu'à l'époque de nos grands-parents? Toi, Véro, est-ce que tu reçois des couples qui viennent consulter à ce niveau-là? Oui, beaucoup. Dans ma pratique aussi, j'ai des couples de tous âges, là, on va dire de 18 à 78. Ce que je vois, c'est que les couples qui sont ensemble depuis plus longtemps, qui partagent aussi plus d'engagement, donc une maison, un chalet, des enfants, un chien, un barbecue, on s'entend qu'ils ont plus à perdre. Donc, ils vont mettre souvent plus d'efforts pour que ça fonctionne. Les couples qui sont plus jeunes, on en voit quand même qui consultent. Ça va être aussi basé sur des valeurs, des valeurs familiales, des valeurs au niveau de l'amour. Moi, j'abandonnerai pas, je vais faire tout ce que je peux pour que mon couple fonctionne. Mais quand on a accès du bout des doigts à des applications, Facebook, Tinder, etc., où on vit des difficultés dans notre couple et facilement, on peut aller voir d'autres personnes qui vont nous intéresser, avec qui on ne partagera pas de responsabilités. Donc, c'est léger, c'est le fun. Il y a un risque que les gens s'engagent moins dans le travail thérapeutique puis qu'ils abandonnent la relation plus facilement. Vous, si vous êtes en couple
puis que vous perdez la passion ou la chimie, que dans le fond, la passion disparaît, est-ce que vous allez vouloir regarder ailleurs ou vous êtes plus du genre à vous battre pour solutionner? Mais moi, je suis plus du genre à me battre. Oui. Mais parce que moi, je me dis, avant une relation, il faut se préparer. Moi, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je lis des livres sur l'amour. Comment aimer le sexe opposé. Comment il est, en fait. Comment il fonctionne. Parce qu'on s'entend que la femme puis l'homme, oui, on est égaux, en fait, mais on agit différemment. Nous, on est dramatique. On dramatise tout. Puis eux, ils sont calmes. Ils sont... Je sais pas comment ils font. Tu sais, on est en retard. On est en retard, mais pour eux, c'est comme, ah, je suis en retard. Moi, je suis comme... Ouais, mais en tout cas, donc c'est vraiment comme deux personnalités différentes. Donc moi, je m'instruis comme ça, je peux éviter le pire. Comme quand on connaît la personne, quand on connaît comment elle fonctionne. Donc il y a des choses qu'on sait qu'on va pas faire. Puis aussi, essayer de lire des livres sur comment le sexe opposé fonctionne sexuellement. Ouais. Ça serait intéressant, comme ça, on s'entend qu'on perdra pas de temps. On voit que tu t'investis beaucoup dans ton couple, puis c'est peut-être aussi ça la réussite de ton couple. Oui, c'est ça. Je m'investis parce que je crois qu'il y a un potentiel en nous. C'est ça. Véro, pourquoi l'humain est tant à la recherche de l'amour? C'est une très grosse question, mais honnêtement, y a-t-il quelque chose de plus beau que de l'amour comme sentiment? Tu sais, aimer puis être aimé en retour, c'est extraordinaire. Je pense que tout le monde recherche ça. Je dirais que je vois l'humain un peu comme fondamentalement bon. Donc, tout le monde recherche à aimer, être aimé à un certain moment dans sa vie. L'amour aussi, c'est un moteur. Quand tu aimes et tu es aimé en retour, on dirait que tu te sens super puissant, que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux tout accomplir. Fait que, pour moi, c'est ça un peu. C'est les gens veulent aimer, veulent être aimés parce que c'est extraordinaire comme sentiment. On se sent tellement bien. Ça fait du bien à l'estime. Il y a plusieurs styles aussi d'amour. Il y a l'amour avec nos parents, l'amour avec l'être qu'on aime, avec qui on partage notre vie, Oui. des relations sexuelles. Mais est-ce qu'on pourrait vivre sans avoir vraiment d'amour au niveau plus relationnel? Est-ce qu'on pourrait vivre, par exemple, juste d'un amour avec nos parents? Je ou pense notre famille? je pense que c'est possible, mais on risque d'être quand même à la recherche. Tu sais, on va vouloir entretenir plusieurs sortes d'amour dans notre vie. Il y a des gens qui, malheureusement, n'auront pas la chance d'avoir un amour, par exemple, d'avoir un conjoint, une conjointe dans leur vie, d'avoir des enfants. Donc, ils ne pourront pas, par exemple, se remplir de ce type d'amour-là. Mais ils vont nécessairement essayer de retrouver une sorte d'amour là, dans leur relation, que ce soit avec leurs parents ou avec des amis. Merci! Ça fait plaisir. YOLO, hein, ce qui signifie You Only Live Once, c'est vraiment le terme de notre génération, de vouloir vivre le moment présent, faire des voyages, faire des parties. Est-ce que cette philosophie de vie peut nous empêcher de vouloir fonder une relation stable parce que l'image qu'on se fait d'un couple, c'est plus routinier, plus relax, moins exaltant? Charlie? Peut-être, je sais pas. C'est une bonne question. Dans le sens où tu veux... oui, c'est vrai que tu veux éviter la routine. Moi, je suis vraiment beaucoup comme ça. Mais pas juste en amour, là. Je veux éviter... Moi, je me tanne vite. Si je suis aux études, je vais vouloir retourner travailler. Si je travaille, je vais vouloir aller aux études. Je suis difficile à suivre. Comme elle disait tantôt, je suis une fille, hein? Donc, c'est pour ça. Mais donc, oui, en amour un petit peu aussi, c'est sûr que on veut éviter la routine. Mais il y a des gens qui adorent ça, qui veulent être dans une routine aussi. Donc, ça dépend. Véronique? On voit aujourd'hui que le monde, les gens prennent, en fait, développent des familles plus tard, par exemple. Les jeunes, les millennials, comme on les appelle aujourd'hui, ont le goût de voyager, sont ambitieux au niveau de leur profession. Donc, Ils ne veulent pas se caser tout de suite. s'engager dans une relation amoureuse à long terme, ça peut être un obstacle à ces autres besoins-là qu'on peut avoir. C'est le fun si notre partenaire veut participer avec nous puis nous encourage là-dedans, va nous accompagner, par exemple, dans des voyages. Mais je connais beaucoup de gens en ce moment, de l'âge, tu sais, fin vingtaine, début trentaine, qui me disent « J'ai le goût de voyager, j'ai le goût de mettre toute mon énergie sur ma profession pour vraiment développer ce dans quoi j'ai étudié. » Donc, d'être dans une relation, bien, ça nécessite un effort de développer une relation amoureuse. Est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie là-dessus ou je veux la mettre ailleurs?
Est-ce que tu aurais des statistiques qui démontrent que le taux de célibataire augmente? Oui, en fait, les Statistiques Canada, les dernières statistiques qui sont sorties datent de 2011. On dit qu'au Canada, en fait, les célibataires représentent près de 30 de la population. Ça monte jusqu'à presque 40 si on compte les gens qui sont divorcés et séparés. Au Québec, entre 2006 et 2011, le pourcentage de célibataires a doublé presque. Puis, Montréal serait la ville à travers le Canada où on retrouve le plus de célibataires. Oh mon Dieu! Ouais. J'ai de la difficulté à me trouver un chum, je comprends pas. Je comprends pas. Les filles, est-ce que vous pensez que ce modèle amoureux de style fréquentation est plus désiré chez l'homme ou chez la femme? Ou c'est assez égal? C'est assez égal, moi, je trouve. Ouais. Ouais, vraiment. Mais pour revenir à ce qu'elle a dit, moi, je trouve qu'on perd pas sa jeunesse quand on est avec la bonne personne. On perd sa jeunesse quand on est avec la mauvaise personne. Parce que moi, je trouve que au contraire, quand tu es marié, quand tu es tout seul, quand tu es avec ton mari et tout, c'est le moment de voyager, c'est le moment de profiter de la vie, c'est le moment de faire les choses les plus fous. Puis après ça, d'avoir des enfants un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que quand le discours qui revient souvent des gens divorcés, c'est « j'ai perdu ma jeunesse avec la mauvaise personne ». Donc, quand on trouve la bonne personne, tout est bien. Pour notre moment confession, j'aimerais savoir comment ton amoureux et toi vous vous êtes rencontrés. Ah, ça, c'est vraiment une histoire qui est vraiment cocasse, en fait. On s'est rencontrés au Wendy's, je travaillais là-bas. Ouais. Puis, comment ça s'est passé, c'est que j'avais besoin de quelqu'un pour me remplacer. Puis, il m'a remplacé, mais moi, je savais pas que c'est lui. Donc, j'ai demandé au boss son numéro de téléphone pour lui remercier, en fait. Puis, quand je l'ai remercié, je l'ai appelé. Puis là, il me dit « Ah, je vais te rappeler ». Je suis comme « Mais pourquoi tu veux me rappeler? Je viens juste te remercier. Ouais. » Là, il me rappelle, on commence à se parler. Notre premier rendez-vous, ça a été au Vieux-Port de Montréal. Mais quand il a dit « Je vais te rappeler », est-ce qu'il t'avait déjà vu en vrai? Oui, il m'avait déjà vu en vrai, mais il savait pas c'était qui lui parlait au téléphone. Donc, il est tombé en amour avec ta voix. Exactement. Donc, il a vu que il a aimé ça, donc il s'est dit qu'il va rappeler cette personne-là. Ouais. Et quand il m'a replacé, en fait, il a fait comme « OK, c'est toi qui travailles au Wendy's ». Donc, c'est vraiment ça c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis j'aurais jamais su que 4 ans plus tard, on serait ensemble. Donc, fou. Pour moi, c'est vraiment l'homme de ma vie, puis... Quelle jolie histoire! Quelle jolie histoire, oui. Je sais que l'amour, c'est un concept abstrait et propre à chacun. Même du côté des scientifiques, il n'y a pas de définition universelle de l'amour. Mais je suis curieuse de savoir, Véro, avec ton bagage de sexologue, quelle serait ta définition de l'amour? C'est une excellente question parce que je suis d'accord avec toi, c'est un concept qui est super abstrait. Pour moi, l'amour, ça va se définir à travers le temps dans une relation. On sait qu'il y a différents types d'amour, mais si on parle de la relation amoureuse, j'ai l'impression qu'on aime vraiment quand ça fait quelques années qu'on est avec la personne et qu'on la connaît et qu'elle nous connaît. Avant ça, je pense qu'il y a un mélange de passion, de désir, de tendresse, mais l'amour, c'est vraiment le sentiment d'avoir trouvé la bonne personne, de partager, de faire équipe. C'est sûr, ça reste que c'est une définition qui est différente pour chacun, chacune. Comme on a dit, il y a différents types d'amour. Et l'amour, on sait, ça se transforme dans une relation. Donc, il faut aussi être capable de faire face à ça. Parce que si on recherche juste l'intensité, la passion, bien souvent, c'est là où on est déçu. Parce que quand les responsabilités arrivent, il y a des choses, ces choses-là, la passion, l'excitation peuvent diminuer. Et c'est là où on va voir des gens qui vont quitter parce qu'ils ont l'impression de ne plus être en amour ou de ne plus être aimés. Pour toi, Céline, l'amour, c'est? L'amour, pour moi, c'est plusieurs choses, mais les principales choses, en fait, c'est de faire des choses, même si ça ne nous tente pas de le faire. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est de se supporter l'un et l'autre, même si ça ne nous tente pas de le faire. Pour moi, c'est ça l'amour. Puis la principale chose pour moi, c'est d'être capable de dire que cette personne-là, je peux me voir comme... Je peux m'imaginer vieille avec lui, donc, ou elle. Donc, c'est ça pour moi, l'amour. Charlie, est-ce que tu crois encore en l'amour en 2017? Bonne question. Oui, j'y crois encore. Je pense qu'il faut juste trouver la bonne personne. C'est cliché comme réponse, mais c'est vrai d'avoir la personne avec qui tu vas partager les mêmes idées, les mêmes goûts, les mêmes envies. Puis, tu sais, la personne qui va faire en sorte que juste aller au cinéma, là, tu vas avoir les petits papillons dans la poitrine, les petits, parce que tu sais que tu as ce sentiment d'excitation, mais parce que vraiment, tu es avec cette personne-là. Tu pourrais faire n'importe quelle activité.
que tu le ressentirais, puis tu aurais hâte à ce moment-là, même si justement c'est une activité banale. Donc, moi, j'aime ce sentiment-là, puis c'est ça que je recherche. Je te le souhaite. Merci, Charlie, Céline, Véronique. Ça aurait été le fun qu'on ait un gars pour discuter de l'amour, Oui, vraiment. mais je suis très contente parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc, merci, c'était super intéressant. Merci à toi. On le constate avec la discussion d'aujourd'hui qu'il y a plusieurs hypothèses qui expliquent pourquoi les gens ont tendance à se fréquenter plutôt qu'être en couple. On est constamment interpellé par la nouveauté qu'il y a dans les médias sociaux et comme on a envie de vivre dans le moment présent, le fameux YOLO, bien, ça va un peu à l'encontre de l'image qu'on se fait d'un couple. Et finalement, on est plus ouvert aux différents types de relations. Pour ceux et celles qui cherchent l'amour, continuez d'y croire parce qu'il existe encore, même en 2017.